TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, il y a d'abord la visite d'amitié et de travail de la ministre allemande des Affaires étrangères au Togo. Elle a été reçue par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé et a eu une séance de travail avec le ministre togolais des Affaires étrangères. Les discussions ont porté notamment sur l'extrémisme violent dans le nord du Togo. La grande saison pluvieuse et son cortège de dégâts, des mesures idoines vont être prises pour assister d'éventuelles victimes. Une réunion se tient à Lomé dans cette optique. Et puis la 5e édition du grand débat de l'année, la promotion de l'art oratoire à travers un débat contradictoire sur l'immigration de masse. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. D'abord, cette audience accordée à la ministre allemande des Affaires étrangères par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé. Au cœur des échanges, les questions de sécurité et l'équité genre. Yasmine Kodia. Madame Kadia Körl, ministre déléguée au ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Allemagne, a été introduite chez Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé par l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, M. Matthias Welter. Les discussions ont porté sur la coopération entre Lomé et Bonn. L'Allemagne est très intéressée à renforcer la coopération et bien sûr on a parlé aussi des défis qu'on a à résoudre ensemble. La question de la protection de l'environnement, du climat, bien sûr des questions de sécurité. On voit très bien qu'au nord du Togo, on est concerné par les terroristes, des attaques du spillover. On a parlé de ça, comment on peut faire le pays plus résilient, et l'Allemagne est prête à écouter, entendre les besoins du Togo pour être prêt à soutenir, parce qu'à la fin, la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte qui nous concerne tous. Le gouvernement, comme vous le savez, a un programme d'urgence et nous, comme l'Allemagne, on est intéressés à soutenir, à être un appui pour ces questions. Mais on a aussi parlé des questions du programme social, de l'inclusion, surtout les femmes, le rôle des femmes dans la société. Madame Körl a eu cette entrevue avec Madame le Premier ministre dans le cadre de son bref séjour en visite de travail au Togo. La ministre allemande des Affaires étrangères est donc à Lomé, une visite d'amitié et de travail. Elle a eu une séance de travail avec le ministre togolais des Affaires étrangères. Sujet abordé, l'extrémisme violent dans le nord du Togo. Abidé Nyassimbi. Le Togo et l'Allemagne, côte à côte, pour échanger sur des questions de l'heure. Réchauffement climatique, extrémisme violent, l'Allemagne s'engage à accompagner le Togo dans ses actions. Trouver des stratégies concrètes pour une lutte plus accrue contre l'extrémisme violent dans les savanes, l'Allemagne, à travers la ministre adjointe allemande des Affaires étrangères, fixe les bases. On est au pouvoir là avec notre gouvernement depuis 1 an et demi. Et c'était le temps de venir au Togo. Et ce qui est important pour nous, c'est de signaliser qu'on veut vraiment intensifier la coopération avec notre partenaire africain, comme avec le Togo, sur toutes les questions qui sont des défis globaux, la protection du climat, la sécurité, la paix. Et on a assez de défis qu'on doit résoudre ensemble. Et même la guerre terrible en Europe, elle a des conséquences pour les partenaires africains, mais aussi s'il y a une situation au Sahel
où les terroristes prennent des régions. Là aussi, ce n'est pas seulement un problème pour le Sahel, c'est aussi un problème pour nous tous, aussi en Europe. Et c'est pour ça que c'est si important qu'on travaille ensemble, qu'on se soutient. Alors on a parlé de la situation au Mali, au Burkina, mais aussi la situation au nord du Togo. Et l'Allemagne est prête à être à côté du Togo, d'aider, d'être un appui pour renforcer la résilience du pays et de la population. Accompagné de l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Matthias Veltin, cette visite de la ministre adjointe allemande des Affaires étrangères est une consolidation, mieux encore, une confirmation des liens historiques entre les deux pays. La grande saison pluvieuse et les dégâts causés, les inondations notamment, d'importantes mesures vont être prises pour venir en aide aux populations affectées. Des experts de la CEDEAO sont allumés pour plancher sur les mécanismes d'assistance post-inondation et autres catastrophes. Marie-Ange Bidard. Incendies, inondations et sécheresses emportent souvent tout sur leur passage, laissant derrière des populations dans la peine et le désarroi. Une situation qui interpelle. En réponse, cet atelier régional qui regroupe les experts de la CEDEAO sur la méthodologie, évaluation des besoins post-catastrophe et le cadre de relèvement. Quand ces catastrophes arrivent, c'est vraiment des impacts aussi bien sur les populations que les États en termes d'économie. Donc, il est question de pouvoir renforcer la capacité des différents intervenants dans la gestion de ces catastrophes pour leur permettre d'agir au mieux quand ces catastrophes arrivent dans les États. Donc, c'est une formation qui a réuni les experts des différents États membres de la CEDEAO, ceux qui sont déjà dans la thématique, dans la gestion. Et aussi, il y a d'autres experts aussi qui sont impliqués pour pouvoir renforcer l'équipe d'intervention. Ces 40 dernières années, près de 100 millions de personnes ont été affectées par les catastrophes et les impacts du changement climatique. La représentante résidente adjointe du PNUD se félicite de ce partenariat à trois. Commission de la CEDEAO, PNUD, gouvernement togolais. Il va consolider les actions en faveur des populations et aux experts de mener à bien leur mission. Quand il y a une catastrophe, une situation d'urgence, après il faut passer à l'évaluation. Et si l'évaluation n'est pas correcte, l'intervention ne sera pas efficace. Et donc il faut former des gens pour pouvoir bien faire l'évaluation post-catastrophe. Et après l'intervention, la réponse, il faut aussi passer au relèvement pour que la population affectée retrouve sa vie d'antan. Près de 2000 experts sont déjà formés à travers le monde. Cette rencontre régionale reçoit l'appui financier de l'Union européenne et va durer 5 jours. Le réchauffement climatique, l'autre préoccupation qui nécessite l'engagement de tous. Les élèves doivent eux aussi jouer leur partition dans cette lutte. Des lycéens ont été identifiés pour faire des propositions concrètes dans ce sens. Diane Fofoué et Ulricha Abega sont allés à leur rencontre. Reportage. La température moyenne de la Terre en permanente augmentation. Les glaces qui se fondent de plus en plus, le niveau mondial des mers toujours élevé avec son lot d'inondations ça et là. Le monde fait de plus en plus face aux effets du changement climatique avec ses impacts sur l'environnement et l'homme. Les pays et leurs dirigeants sont en quête de solutions. Des élèves se mettent dans la peau des gouvernants et sociétés pour apporter leur contribution à cette cause commune. La réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40%. La limitation de la température à 1,5 degrés Celsius. Promouvoir tout ce qui est bio et notamment nous pouvons le voir avec l'agence bio qui est un bon exemple, qui montre tout l'univers du bio et donc nous aide dans cette lutte. Tout le monde justement fait les frais de ce réchauffement et c'est important d'accepter
que nous sommes les causes de ce réchauffement et que bien sûr nous sommes là justement pour trouver des solutions sur lesquelles nous allons tous tomber d'accord afin justement d'envisager un avenir meilleur. Augmentation du gaz carbonique due aux activités humaines, les gaz à effet de serre. Certains pays sont reconnus comme gros pollueurs de la planète, l'Arabie Saoudite en l'occurrence. Mais cela reste un mal nécessaire face auquel il y a bien sûr une solution. L'Arabie Saoudite est l'un des pays qui a participé à toutes les COP organisées par les Nations Unies. Et l'Arabie Saoudite est un pays qui est connu donc pour ses moyens financiers. Donc prendre des mesures concrètes au niveau de l'Arabie Saoudite, mais au plan international, débloquer donc des moyens financiers pour aider les pays en difficulté. Jusqu'aujourd'hui, en 2023, plus d'1 milliard de personnes n'ont pas l'électricité et il est aujourd'hui difficile de décarboniser justement la production d'électricité tout en maintenant justement la production. Donc bien sûr, nous polluons, mais je pense que c'est un mal nécessaire parce qu'il est important aujourd'hui que tout le monde ait accès à l'électricité et je pense aussi que les pays dans lesquels nous sommes implantés sont naturellement d'accord avec nous sur les méthodes que nous employons et nous faisons le maximum en accord avec les meilleurs spécialistes pour limiter notre pollution. L'enjeu est non seulement climatique, mais aussi économique. Au-delà des différentes stratégies en cours, il y a nécessité d'une synergie d'action. Nous aimerions à l'avenir pouvoir également proposer certains projets, par exemple faire un partie d'un certain accord qui pourra peut-être être fait entre les pays ou tout simplement participer pour faire en sorte que notre pays et plus d'autres pays africains, d'autres pays de la côte puissent également avoir leur place à jouer parmi les grandes puissances, ces grandes pétromonarchies. Des acteurs au service de l'environnement, des citoyens pour un monde vert. Toute la détermination est là. Qui devait vraiment se mettre à la place, donc trouver des arguments, faire un état des lieux de la situation de ces pays, de leur transition, de leurs difficultés à quitter les énergies non renouvelables. Et donc c'est un vrai jeu de rôle. Et c'est pas évident quand on est peut-être jeune et inquiet de l'environnement et qu'on fait attention de devoir incarner un pays ou une entreprise qui est moins consciente de ces réalités. Ils ont tous des ambitions ou des objectifs différents. Il va falloir mettre un peu chacun d'eau dans son vin et arriver à se mettre d'accord. Investir dans les technologies propres au sein des pays émergents en accélérant le co-développement. Développer les énergies renouvelables, des énergies qui d'ici 2050 doivent représenter les 2/3 de l'approvisionnement. L'engagement des élèves pour la protection de l'environnement est sans égal. Cela vaut le coup pour un monde meilleur. Le recyclage, une des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Les enfants issus de la commune Golfe 1 et Aguenivé 4 sont sensibilisés sur la question, le respect de l'environnement. Ils ont même eu à réaliser des œuvres d'art avec des objets recyclés. Esther Diato, Christine Petekialoudé. Des objets de récupération, bouteilles, bois, sachets plastiques, chaussures usées transformées en différents objets utilitaires. Ces objets exposés ont retrouvé une seconde vie et c'est le fruit de 6 jours de formation des enfants des communes Golfe 1 et Aguenivé 4 sur des notions d'art et le recyclage. Le district autonome du Grand Lomé est le porteur du projet. Il veut, à travers l'initiative, sensibiliser les enfants sur les comportements respectueux de l'environnement, les inciter à s'impliquer dans la préservation de l'environnement et la salubrité. En marge de la façon traditionnelle qui est la collecte, la pré-collecte et le traitement, nous avons pensé qu'il fallait valoriser les déchets et cette initiative prend forme dans plusieurs capitales. Et il s'agit de la récupération des objets usés pour en faire des œuvres d'art. Nous voulons par cette initiative aussi leur permettre d'adhérer au projet de citoyenneté sur la question de la salubrité. Le projet est soutenu par l'Agence française de développement. Au-delà du financement, c'est surtout la coopération humaine, la coopération technique. Et puis, c'est utiliser un nouveau vecteur de sensibilisation, comme on a pu le faire ailleurs, à travers notre initiative Métis autour de l'art dans les sujets de développement. Voilà, comment créer du lien entre l'art et les sujets de développement et donc entre le district autonome du Grand Lomé et les nouvelles générations.
Cette formation s'inscrit dans le contexte du projet environnement urbain de Lomé Peul 3. 6 jours de formation sanctionnés par des prix de participation et des attestations. Tout autre chose, la traite des personnes qui fait l'objet du protocole visant à protéger les victimes. Un manuel de procédure est conçu à cet effet. Karine Olanlou. La lutte contre la traite des personnes s'organise de mieux en mieux par les États. Au Togo, les acteurs impliqués se sont retrouvés pour revisiter le manuel de procédure pour la protection des personnes victimes de la traite, un document pour mieux structurer les démarches visant à venir à bout du phénomène. Le Togo est à la fois un pays de départ, de transit et de destination des personnes qui sont soit victimes ou qui sont à risque de traite des personnes. Nous sommes là pour renforcer la capacité de 20 acteurs, composés des acteurs sociaux, des magistrats, des OPJ, afin de pouvoir repliquer sur le terrain le manuel actualisé de protection des personnes à risque ou victimes de traite qui vient d'être actualisé et qui a pris en compte le volet personnes adultes. Depuis l'engagement du Togo dans ce combat, plusieurs actions sont enregistrées avec des résultats probants. Le Togo a connu en matière de lutte contre la traite des personnes 3 phases. La première phase a concerné à la loi de 2005 de lutte contre la traite, le trafic des enfants. Et la seconde phase, c'est le code pénal de 2015 qui a pris en compte le volet personnes adultes. Et la troisième phase, c'est le décret portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, qui est un mécanisme national de coordination des actions en matière de lutte contre la traite des personnes au Togo. Cette formation de formateurs sur le manuel de procédure pour la protection des personnes à risque ou victimes de traite est rendue possible grâce à l'Expertise France. 6 pays du Golfe de Guinée sont concernés: la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Nigeria et le Togo. Les documents élaborés dans le contexte de la modernisation de l'enseignement technique au Togo sont fin prêts. Les acteurs concernés en ont pris connaissance ce matin. Documents qui vont permettre d'offrir une éducation inclusive et équitable de qualité aux apprenants. Carmen Madia-Capo. En 2022, l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel, INFPP, a commandité une étude pour donner les meilleurs outils aux formateurs, assurer une formation de qualité aux apprenants et donner plus de visibilité à ces actions. 4 documents ont donc été élaborés. Les différentes parties prenantes aux réformes de l'éducation technique venues de toutes les régions du pays sont à Lomé pour analyser et valider ces documents. 4 documents ont été élaborés, notamment un document de politique de gestion des ressources humaines, un document de référentiel de formation des formateurs du système d'enseignement technique et de formation professionnelle, mais un autre document de référentiel de formateurs du système d'enseignement technique et de formation professionnelle, et ensuite un plan de communication assorti d'un site web qui a été conçu pour plus de visibilité de l'Institut. Donc, ce document validé nous donne la main maintenant pour continuer le processus et préparer les parcours de formation des formateurs en formation initiale. La réalisation de cette étude a été financée par l'UNESCO à travers le projet CAP-ED, renforcement des capacités de l'éducation. C'est un projet mis en œuvre dans 25 pays d'Afrique, dont le Togo, pour renforcer le système éducatif de façon générale. Le projet a démarré en 2017 au Togo et appuie le sous-secteur de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle à travers la réforme, l'amélioration de la qualité et la pertinence du système pour répondre aux besoins de développement du Togo, surtout le plan sectoriel de l'éducation. L'actualité, c'est aussi les législatives en Guinée-Bissau. La campagne s'annonce serrée. Le scrutin aura lieu le 4 juin. 2 coalitions sont en lice pour le renouvellement des 102 sièges de l'Assemblée nationale dissoute il y a un an.
Le Premier ministre de la Guinée-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, a donné le week-end dernier le coup d'envoi de la campagne électorale pour les législatives du 4 juin. La semaine dernière, les partis politiques ont signé un code de conduite parrainé par les Nations Unies, dans lequel ils s'engagent, entre autres points, à accepter les résultats des élections présentées par la Commission électorale nationale. On ne peut pas avoir de discours incendiaires, ça n'aide pas. Ces discours amènent des problèmes et c'est le pays qui en souffre. Personnellement, je ne compte pas semer la confusion. Je ne suis pas là pour ça. J'ai la capacité de faire d'autres choses. Si je ne fais pas de politique, je ferai un autre travail. Il faut modérer notre façon d'être et notre façon de faire la politique. 22 partis dans 2 coalitions sont en lice pour le renouvellement des 102 sièges de l'Assemblée nationale, dissoute il y a plus d'1 an par le président Umaro Sissoko Embalo, suite aux différends persistants entre l'Assemblée et le gouvernement. C'est la présidentielle en Turquie, Recep Tayyip Erdogan, en position de force avant le deuxième tour. Fort de sa majorité parlementaire, le président sortant va profiter de la campagne pour jouer la carte de la continuité et de la stabilité. En Turquie, la commission électorale a confirmé lundi après-midi la tenue d'un second tour de l'élection présidentielle. Après le dépouillement de la quasi-intégralité des bulletins de vote, le président sortant Recep Tayyip Erdogan termine le premier tour en tête avec 49,5% des suffrages. Pour être réélu dès le premier tour, le conservateur aurait dû passer la barre des 50%. Après 20 ans au pouvoir comme Premier ministre puis président, Recep Tayyip Erdogan partira donc favori du second tour dans 2 semaines, malgré la grave crise économique et le tremblement de terre qui a frappé en février le sud-est du pays. Son principal concurrent, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, récolte lui 44,9% des voix alors qu'il était donné légèrement favori dans les sondages. Si rien n'est encore joué, il s'agit tout de même d'une déception pour la coalition d'opposition qui regroupe 6 partis. L'issue du second tour pourrait être influencée par les électeurs du troisième candidat, l'ultranationaliste Sinan Oğan, qui a recueilli près de 5% des voix. Les observateurs de l'OSCE ont critiqué la partialité de la presse turque lors de la couverture de l'événement. Revenons au Togo avec le reste de l'actualité nationale. La 5e édition du grand débat de l'année, la promotion de l'art oratoire à travers un débat contradictoire sur l'immigration de masse, événement à mettre à l'actif de l'association Jeunesse compétente pour le développement des talents et l'éducation des jeunes. Edwige Atakwa-Bassabi, reportage présenté par Ulrich Amega. Ce que votre pays peut faire pour vous, messieurs. Thème central du débat, l'immigration de masse. Un sujet brûlant d'actualité qui suscite des débats passionnés. Les concurrents ont engagé une discussion animée pour déterminer si l'immigration est une fuite ou une nécessité. Tout au long de la soirée, les débatteurs ont fait preuve d'ardeur pour défendre leurs points de vue respectifs et le public a pu en ressortir enrichi. Nous les jeunes, nous avons l'envie de quitter le pays. Mais avec ce débat, j'ai retenu des choses que ça serait bon de rester au pays pour participer et pour construire le Togo. Les jeunes ou la population ont vraiment envie de voyager pour des raisons multiples. À la quête d'un emploi, à la quête d'un environnement sain. Cet environnement peut-être ne valorise pas leurs talents. Je pense que c'est une nécessité parce qu'en partant, on fait des découvertes, on apprend mieux ailleurs et on revient reconstruire son pays si possible. Soyons la tendance et arrêtons de suivre la tendance. L'idéal que nous pensons de l'Eldorado, ce n'est pas tout à fait le cas tout le temps. Aujourd'hui, je pense qu'avec un peu de discipline, nous jeunes, nous pouvons créer de l'emploi, nous pouvons entreprendre et réussir notre vie ici sur le territoire. Le projet JDA, Génération Debout et Active, est une initiative qui vise à valoriser les talents des jeunes à travers une variété d'activités culturelles, notamment un concours de slam. Dans cette édition,
le GDA a permis de partager une vision commune de l'immigration de masse avec le public et de réfléchir ensemble aux solutions possibles. Nous avons organisé cela avec des jeunes débatteurs, mais ensemble avec tous ceux et celles qui partagent la vision. Et cette vision, c'est de marcher ensemble, de construire ensemble et d'éduquer ensemble. Donc l'objectif et la vision de l'association, c'est de former les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes, sous le regard bienveillant des personnes ressources qui, à la fin de tout ce que nous faisons, donnent un éclaircissement sur le thème. Le but de cette soirée était de rassembler les jeunes pour discuter d'un sujet qui constitue un fléau potentiel pour la société, susceptible de porter atteinte à son développement. Quelles que soient les raisons pour lesquelles les gens partent, on se rend compte que ça crée des problèmes aujourd'hui. Et donc, le débat était très riche parce que ça a permis aux jeunes eux-mêmes de discuter des causes, des raisons pour lesquelles les gens partent, mais aussi de voir les conséquences pour eux-mêmes, pour leur famille, pour notre nation. Et je suis très contente que ce soit vraiment les jeunes qui abordent ce débat, puisqu'on se rend compte que la population qui paye le tribut le plus lourd, c'est les jeunes justement. Les gens veulent partir à n'importe quel prix, pour n'importe quelle raison, et sans prendre les précautions pour leur propre sécurité. Les débats ont été menés en 3 langues différentes, français, évi et anglais, pour offrir une expérience riche et diversifiée. L'objectif était de fournir autant d'informations que possible sur l'immigration de masse afin que chaque jeune puisse faire un choix éclairé s'il envisage un tel projet. L'excellence d'Afra, le projet suit son cours, un projet du laboratoire d'Afra Pharma pour récompenser les meilleurs étudiants des facultés de médecine. L'édition 2023 cible les écoles de formation des paramédicaux. Désiré Aloy. S'il vous plaît, le professeur Aboubakar. Le leadership, l'excellence, une ambition à cultiver davantage afin de parvenir à la réalisation des performances. L'émergence d'une jeunesse active passe par cette vision positive. La jeune chambre internationale Lomé Flamboyant opte pour cette dynamique en s'engageant à appuyer les actions de développement à la base dans l'objectif de faire des jeunes des leaders. En synergie d'action avec le laboratoire pharmaceutique d'Afra Pharma, la GCI Lomé Flamboyant lance officiellement à Kara le projet Excellence d'Afra pour appuyer l'excellence d'une élite médicale. D'Afra Pharma étant une firme pharmaceutique qui promeut également l'excellence et le leadership, et étant également inscrit à notre plan d'action pour le mandat 2023, notamment à son axe 4 qui est l'axe collaboré. Et quand D'Afra Pharma nous a approchés, nous avons donc saisi l'opportunité, parce que cette opportunité va également dans la vision de la jeune chambre internationale Lomé Flamboyant pour ce mandat 2023. Cet accompagnement se traduit au niveau de l'organisation pratique donc, du concours. Tout ce qui est logistique et l'organisation en elle-même de l'événement, c'est la jeune chambre qui s'en occupe. Parce que nous avons cette expertise d'organiser des événements. Au-delà de ça, le volet communication également est géré par la jeune chambre. Cette dynamique de la Chambre pour susciter plus d'émulation et booster davantage le domaine médical. Nous avons commencé ce projet, ça fait déjà 4 ans, donc nous sommes à la 4e édition du projet Excellence d'Afra, qui vise essentiellement à développer la culture de l'excellence auprès de l'élite médicale. L'autre élément, c'est de pouvoir jauger la compétence de ceux-là qui sont des étudiants, et cela va leur permettre de pouvoir aller faire des recherches sur le plan scientifique, sur le plan médical, sur le plan pharmaceutique aussi, pour pouvoir venir démontrer ce dont ils sont capables devant l'assistance. Cette 4e édition a une particularité. La grande particularité de cette édition, c'est au niveau des récompenses qui ont été rehaussées. Nous avons renforcé aussi nos capacités au niveau des médias. Je trouve que c'est une réelle opportunité pour nous, étudiants en médecine, notamment que ce soit le concours d'éloquence comme le concours de génie médical. J'ai eu à participer à ces 2 concours-là et j'ai beaucoup appris de ces compétitions-là, notamment comment s'exprimer en public, comment prendre la parole, comment diriger. J'encouragerai tous mes camarades étudiants en médecine à s'inscrire à ces différentes compétitions. Qu'ils remportent des prix ou non, ils en ressortiront toujours gagnants. La Jeune Chambre internationale Lomé Flamboyant est une organisation locale, membre de la JCI Togo, qui fait partie du réseau mondial de jeunes leaders présents dans plus de 120 pays. Un réseau qui offre des opportunités de développement du leadership aux jeunes.
Move Africa Togo continue de faire des heureux gagnants avec le jeu promo Move Share. Ils sont une dizaine à l'avoir essayé et des récompenses ont été distribuées. Sandra Aboutier, Marie-Ange Bida. Le jeu promo Move Share fait de nouveaux heureux gagnants. Une dizaine de personnes a reçu des récompenses à l'issue du jeu organisé par Move Africa Togo. Une question de loterie transformée en un coup de chance. Très fier de ça. Bon, j'ai gagné. Et ce n'est pas la première fois que j'ai gagné ici. C'est une deuxième fois ça. Bon, c'est aussi les gens que Move Africa, tout ce qu'il a fait pour nous, c'est très gentil. J'entends un autre logo, plus que la télévision. Bon, prochainement, si Move Africa lance ça aussi, bon, je dois toujours continuer à jouer. Débuté depuis le 10 mars dernier, le jeu Move Share a offert aux heureux gagnants des Smart TV, des motos électriques, un billet de séjour à Abidjan, des gadgets personnalisés, des dotations en Move Loose, ainsi que des téléphones portables. C'est plus que la joie même, parce que c'est un iPhone 14 Pro d'une valeur inestimable. Donc, bon, je remercie Move. Je peux dire au début, je n'avais pas cru que c'était quelque chose de vrai. Puisque j'ai commencé par jouer, bon, ça va donner. Mais avec un peu d'espoir et la patience, bon, ça a donné quelque chose. Même quand j'ai fini, ils ne m'avaient même pas appelé, mais ça va donner. Mais ça a donné. Grâce à Dieu, ça a donné. Donc je remercie l'agence Move et ses sponsors. Pour y souscrire, il suffit de composer étoile 550 étoile 1 dièse. Et le tout est joué pour cumuler des points et être éligible parmi les gagnants. Depuis plusieurs années déjà, Move, en tant qu'entreprise généreuse, organise chaque année plusieurs jeux. L'objectif principal étant de récompenser nos abonnés, de leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour nous, pour être là chaque fois à nos côtés, parce que nous reconnaissons leur valeur, nous connaissons la valeur du client, nous savons que sans le client, nous n'existons pas. Aujourd'hui, nous avons un bilan satisfaisant. Nous avons récompensé des centaines de personnes. Il y en a qui sont partis avec des lots journaliers, des lots hebdomadaires. Et aujourd'hui, nous avons fait la remise pour les gros lots. Nous sommes vraiment satisfaits parce que lorsque vous organisez quelque chose, que les abonnés participent, ils atteignent les objectifs que vous leur fixez et ils repartent avec ces lots-là tout contents, vous n'êtes que satisfaits. Le jeu promo Conso Move Share a pris fin ce 23 avril 2023. Move Africa Togo réserve encore d'autres surprises à ses abonnés pour les jours à venir. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo assure le panorama des sports avec Claude Dama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.